dans une petite ville tranquille de Picardie, là où les clochers dominent les plaines verdoyantes, vivait un journaliste hors pair. Jean-Pierre Pernaut, connu de tous comme l'homme qui avait su capturer l'âme de la France rurale, avait quitté les plateaux de télévision après des décennies passées à présenter le journal télévisé le plus regardé du pays. Cependant, son amour pour les histoires des régions n'avait jamais cessé de battre. Un jour, alors qu'il se promenait dans un marché de producteurs locaux, son activité préférée, où il entendit parler d'un village voisin, Saint-Clément-sur-Lys, menacé de disparition. La dernière boulangerie avait fermé, la mairie était à court de fonds, et les jeunes quittaient peu à peu cette terre ancestrale. Quelque chose en lui s'éveilla. Jean-Pierre décida qu'il était de son devoir de raconter cette histoire, mais pas à la télévision. Cette fois, il voulait faire quelque chose de différent. Il se mit à écrire un journal des villages oubliés, une sorte de chronique hebdomadaire qu'il distribuerait lui-même. Avec son carnet de notes et son sourire chaleureux, il parcourut la région, interviewant les anciens, les agriculteurs, les artisans et même les enfants qui jouaient encore dans les rues désertes. Chaque histoire racontait une France authentique, celle des clochers, des traditions, et des combats silencieux pour garder ces villages vivants. Un jour, Jean-Pierre découvrit un trésor caché à Saint-Clément-sur-Lys, un moulin datant du XVIIIe siècle, oublié et à l'abandon, mais d'une beauté saisissante. Il apprit que ce moulin avait autrefois nourri tout le village et qu'il suffisait d'un peu de travaux pour le remettre en état. Inspiré, il écrivit un article passionné pour son journal, appelant à l'aide les amoureux du patrimoine. Contre toute attente, cet article fit le tour des réseaux sociaux, touchant des milliers de personnes. Des bénévoles affluèrent, des dons furent récoltés, et en quelques mois, le moulin retrouva sa splendeur d'antan. Cette renaissance devint un symbole pour Saint-Clément-sur-Lys. Les touristes commencèrent à revenir, attirés par le charme du moulin et les histoires racontées par Jean-Pierre. Une nouvelle boulangerie ouvrit, puis un café, et bientôt des familles s'installèrent à nouveau. Jean-Pierre, assis devant le moulin restauré, regardait les enfants courir et rire. Il sourit, sachant qu'il avait encore une fois rempli sa mission, raconter les histoires qui comptent. Et, dans son dernier éditorial, il écrivit : La France des régions n'est jamais morte. Elle sommeille, et il suffit d'une plume, d'un sourire, ou d'une main tendue pour la réveiller. Ce fut son dernier journal. Quelques mois plus tard, Jean-Pierre s'éteignit paisiblement, laissant derrière lui un héritage de souvenirs, d'histoires, et de villages sauvés. Aujourd'hui encore, à Saint-Clément-sur-Lys, un banc porte une plaque gravée en son honneur. À Jean-Pierre Pernaut, le gardien des clochers et des chœurs.